Bienvenue dans ce nouvel épisode de Paranormal Urbex. J'espère que vous allez bien. On est parti pour une enquête très particulière cette fois-ci, puisqu'on part à la traque au loup-garou. Ça peut faire rire effectivement, et on comprend, mais parfois s'il y a des témoignages, c'est peut-être pas par hasard, et il y en a. Alors on va voir ce que ça donne tout de suite. Salut David. Salut Morgane. On a été toute la journée ensemble, mais salut David quand même. Tout à fait. Comme à la télé. Alors, on est parti chasser du lycanthrope. Tout à fait. Donc on a fonctionné comme ça. On a reçu des interviews. Donc on a reçu des témoignages de personnes qui auraient vu des phénomènes entre guillemets de loup-garou. Certains ne citent pas le loup-garou, mais ils citent des chiens de 2 mètres de haut, des choses comme ça. Ouais. Donc voilà, bon, ça correspond quand même au loup-garou. Ouais. Par rapport à ces témoignages, on a pris une carte, Morgane et moi, et on a tracé une parallèle. Et ce qui était curieux, c'est que dans cette parallèle, tous ces témoignages en fait concordaient par rapport à cette parallèle. Je me répète, je suis désolé, en plus je conduis, donc je me concentre en plus pour conduire. Bon ouais, c'est pas grave. Et on fait ce qu'on veut. Et ouais, tout à fait. Et donc ce soir, on a décidé d'aller à un endroit où il y aura eu 3 témoignages déjà, 2 personnes qui auraient vu à cet endroit ce fameux loup-garou. Voilà. Ou cette créature pour ceux qui préfèrent. Voilà. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça fait vraiment penser à un loup-garou quand il s'agit d'un chien de 2 mètres de haut qui se tient sur les pattes arrière. Ça fait pas penser, voilà, à moins que ce soit un grand kangourou. Ouais, carrément. Donc là, ce soir, on va se retrouver dans un endroit où on va pas citer le nom, bien entendu, on va garder le lieu secret. Enfin, le secret, je me comprends, c'est pour éviter... Oui. On va garder le lieu, on va se taire comme d'habitude sur les lieux. Et ce soir, on va essayer de camper et essayer de capturer des images de ce loup-garou. Donc on vous montrera tout à l'heure, on n'est pas venu les mains vides non plus, on s'est équipé différemment que comme d'habitude quand on chasse, j'aime pas ce terme là, mais quand on part en chasse, sur une chasse aux fantômes, quoi. Voilà. Ouais. Bon, j'ajouterais même que finalement la légende du loup-garou se repose bien sur quelque chose, et on croit vraiment que au-delà des légendes, il y a une part de vérité. On ne dit pas forcément que de la vérité, mais en tout cas une part. Et c'est vrai qu'en France, il y a eu plusieurs témoignages de loup-garou, notamment la fameuse bête du Gévaudan. Mais pas seulement. On a eu des témoignages en fait qui viennent du sud de la France, du Limousin également. Et donc là, cette fois-ci, nous sommes en Dordogne. Donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu vois, David? Très intéressant, Morgane. Ouais. On voit des cierges. On va filmer ça. Tiens, si tu peux passer. Ouais. On voit des cierges, on dirait que des gens sont venus se recueillir ici, tu vois. Oui. Exact. Tu vois. Alors on entend de l'eau là aussi. Ouais, ça doit être dans l'histoire du puits là qu'il y a. Et enfin le ruisseau qui passe en dessous la chapelle. Alors malheureusement on ne peut pas rentrer. C'est fermé. Ouais, c'est fermé. J'entends des bruits derrière moi depuis tout à l'heure. Je sais pas si t'entends, mais ça me...
Bon, c'est rien, c'est la forêt. Et depuis tout à l'heure, tu vois ce que tu me dis là? Ouais, là, ça fait 30 secondes que j'entends des bruits. fait, quoi. Ce que tu me dis tout à l'heure, déjà quand on s'est garé en haut, ouais. Je t'ai dit, est-ce que tu as entendu, tu te rappelles? Je t'ai dit, ouais. est-ce que tu as entendu du bruit? Ouais. Juste derrière toi où il y a la forêt. Et ensuite, j'ai entendu comme si ça bougeait dans les feuillages, en gros. Ouais. Comme si quelqu'un nous observait. Tu vois on va pas commencer à psychoter maintenant. Ah ouais, parce que... Le truc, il est que c'est bien ici qu'ils ont vu des trucs et il faut qu'on fasse gaffe quand même, quoi, tu vois. Après faut être lucide aussi. Ça peut être de simples bruits de la nature, tu vois, ou des sangliers, des biches ou des lapins ou je sais pas quoi. Ou des hérissons un peu balèzes. Ok. On vient de se rendre compte que sur la corniche, on peut voir une phrase écrite. Qu'est-ce qui est écrit? C'est usé, mais je vois je vous prie. Attends, un pater, je vous prie pour ceux dont les cendres reposent. Un pater. Ouais. Ça veut dire quoi? Un pater, c'est un autre père en fait. Pour ceux qui sont manifestement ici. Donc, bon, on peut faire un autre père maintenant? Carrément. Hein? Ok, nous allons donc offrir une petite prière en mémoire de ceux qui sont manifestement ici. C'était pas prévu, mais on le fait quand même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci de nous donner notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok, je reprends la caméra. Et puis, on va installer le camp, si je puis dire. T'entends, Morgane? Ça vient d'au fond, on dirait. T'as entendu ce hurlement? Ah, de ouf. De ouf, quoi. Waouh. Comme je te disais juste avant, on va pas commencer à psychoter, mais finalement si. T'entends le bruit du branchage? On va s'avancer par là, voir si on peut rentrer. Ouais. Attends, on va essayer de rationaliser. Ouais. Un chien, est-ce qu'il peut hurler comme ça? Honnêtement, les huskies, les chiens loups, ça me semble trop bizarre. Putain. Tu te rends compte? T'imagines, les témoignages sont... Enfin, t'imagines, c'est totalement vrai en fait. Je crois qu'on a eu raison de venir armé. Ok. D'ailleurs, tu peux expliquer alors vous allez ce que tu tiens. Vous allez... Putain, j'ai l'impression que ça nous observe. Fais gaffe quand même, Morgane. Ouais. Tu gères tes arrières quand même. Ouais, parce que moi, je vois pas, je suis aveuglé avec la lampe. En fait, j'ai envie de te dire, on va de l'autre côté plutôt. Ouais. On se met face au mur. Parce que j'entends du bruit depuis tout à l'heure dans les forêts. On va se mettre là plutôt. Okay. Tu disais, on parlait de la... Donc ce soir, on est venu, c'est pas une chasse aux fantômes traditionnelle comme on fait, entre guillemets chasse aux fantômes, j'aime pas le terme, mais bon, pour que les gens comprennent. Donc quand on va à une chasse aux fantômes, on a nos petits gris-gris, j'aime pas appeler ça comme ça, mais bon, pour nous protéger, des choses comme ça. Ouais. Et là, ce soir, les gris-gris qu'on a sortis, c'est ça. Katana. Un katana de coupe, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un vrai katana de coupe. Et on a une autre arme, mais il vaut mieux pas en parler tout de suite, sauf si vraiment il y avait un extrême danger, mais voilà. Je pense qu'on ne veut pas en parler tout de suite. Tout à fait. En tout cas... T'as entendu? Ouais.
Ah là 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 là. Ça me glace le sang là, tous ces bruits. On va essayer de gérer comme on a planifié le truc. Ouais. On va commencer à placer les détecteurs. Donc on est équipé d'un détecteur optique, à fibre optique que vous avez déjà vu. Et on va placer peut-être un pod. Je sais que le pod ça sert à rien puisque c'est volumétrique, ouais. mais si toutefois ça se déplaçait vers nous, il pourrait toucher le pod et le faire sonner. Ouais. Par contre le fibre optique, on va s'en servir un peu comme... T'as entendu encore? Eh putain, mais c'est un truc de ouf là. Attends, il se passe un truc. On va s'en servir comme détecteur et on va camper à peu près ici. Je me comprends, camper. Et on va essayer de piéger cette bête, s'il y a une bête. Ouais. Ça se trouve, ça sera juste un gros chien, tu vois ce que je veux dire. Et j'espère... T'as entendu le respirement? Ouais, j'entends. Je te jure, j'ai rarement été aussi inquiet. Ok, bon écoute, on se met en place et on essaye de gérer l'un sur l'autre. Ouais. Là, c'est pas... S'il se passe c'est quoi pas que une ce chasse soit... aux fantômes traditionnelle là qu'on se fait, tu vois. Si Vraiment, t'as l'affût de tout, quoi. s'il se passe quoi que ce soit, on filme de toute façon. De toute façon, on fait comme d'hab. Voilà, mais bien sûr, si je me fais arracher la jambe, bien entendu, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je veux dire, on gère, quoi. On gère, si j'ai la caméra dans les mains, je gère, on essaye de gérer s'il y a quoi que ce soit, mais on filme quand même, vice-versa, pareil pour toi, quoi. Ouais, carrément. On est parti? Ouais, c'est parti. Bon, pour être tout à fait honnête, j'emmène pas large. Les bruits qu'on entend là, ce hurlement aussi, ne donne pas confiance du tout. Donc on va poser un pod dans ce chemin-là. Là. Et on va voir ce que ça donne. Ok. C'est un chemin bien dégagé. Je pense qu'on pourrait poser le pod à fibre optique ici. Ouais, entre les deux arbres. Comme tout autour, il y a des arbres partout. Ouais. En plein milieu du chemin, quoi. Ah, je sais pas. Ouais. Ça bouge dans le... Oh, putain, ça nous sort des fous, quoi. C'était quoi la branche qui vient de craquer? C'était derrière nous, non? Ça va vraiment être compliqué hein, de faire ce qu'on a envie de faire. Je sais pas ce qui se passe, mais... Ok. Comme ça, nous, on est en hauteur et on peut filmer s'il y avait quelque chose. Ok. Donc là, on a un pod à fibre optique, un pod que j'ai fabriqué moi-même. Le principe, c'est qu'on va essayer de le placer comme ça, pour que s'il y a quelqu'un qui passe, ouais, ça coupe la fibre optique, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Puisse nous déclencher, voir arriver quand même, que ça puisse nous prévenir. T'entends pas encore là? Bon, vas-y, on avance parce que là, ouais, le moindre bruit en fait, ça me... Voilà, il se recalibre, donc il est là. Et donc logiquement, dans l'esprit du truc, là on a des branches partout. On a des branches, je veux dire, on a des arbres partout. Là c'est un chemin dégagé. On va se foutre au bout du chemin. On va faire du bruit de façon à l'attirer. Et on va tester cette première solution. On va faire durer le truc. Si ça fonctionne pas, on ira chercher. T'as entendu? Ça a bougé derrière. Ouais. J'entends. J'essaie de pas trop te couper à chaque fois non plus parce que sinon on s'en sortira pas en fait. Donc voilà, si la bête arrive ici, déjà ça nous prévient. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On va placer un autre un peu plus loin. Ouais. Et puis on va voir. Très bien. Là, j'avoue qu'on travaille vraiment à l'aveugle. Hein. C'est la première fois qu'on s'attache à faire une chasse au... Ah, il y a du bruit là. Oh là là. Ça venait de juste là, ici sur ta droite. De ce côté-là. On voit rien avec le caméscope.
il faut vraiment qu'on puisse se foutre au niveau du chemin pour l'attirer au maximum là-bas. Ouais, donc je disais qu'on travaille vraiment à l'aveugle, on ne sait pas comment s'y prendre. Je veux dire, voilà quoi. On est très perturbé. On est très perturbé parce que on entend des bruits partout là, des soufflements, des craquements. On avance ? Ouais, allez, on laisse le pod ici. Je déteste rester en arrière-plan comme ça. Surtout avec une forêt où il y a plein de bruit derrière moi. Le principe, c'est foutre des détecteurs volumétriques un peu partout pour pas se faire surprendre. Là, on n'est pas avec un cas d'entité ou quoi que ce soit. Oui. Il faut vraiment... Une personne physique sera détectée, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, bah ouais. Qu'il approche sur le côté ou quoi que ce soit, ça sera détecté. Ça peut nous aider. Je dis pas qu'on va réussir à le détecter, machin ou quoi que ce soit. Ah, c'est vraiment... Ça se recalibre. T'entends ? C'était quoi ça ? Toujours la même chose, tu sais. Je crois qu'il... On a le pod de l'autre côté, le pod ici. T'as vu, il détecte. Hein. Ouais. Ok. Maintenant, on va se mettre en place. On a vu un renfoncement tous les deux, Morgane et moi, de l'autre côté. On va planquer. En fait, on va se planquer. Je sais pas comment expliquer ça. Excuse-moi, t'as entendu le bruit là à l'instant encore ? Un ronflement, un truc ? Ouais, comme un ronflement, ouais, tout à fait. Putain. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il y a un problème. Enfin bref, on va se planquer de l'autre côté. Morgane va garder la caméra à la main. Oui. Et au moindre bruit ou quoi que ce soit, bim, on éclaire, on essaye de toper une image, un truc comme ça. C'est clair. Voilà, donc là, voilà. On va se mettre en place. Oui. Donc les deux potes sont là. De toute façon, s'il y a un moindre passage de quelconque bestiole ou homme, ça sonne. Ah ouais, de toute façon, là où on se trouve, on est en plein dans la lignée du bordel. Voilà. Avec tout ce qu'on nous a raconté sur cet endroit-là, avec les cris qu'on a entendus, moi ça me fait grave psychoter, quoi. Je sais pas pour toi. Putain, mais grave. Je te jure, je me suis jamais senti aussi mal dans une enquête. Ouais. J'ai l'impression, tu vois, de rien contrôler. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. C'est dans d'autres enquêtes, dans d'autres investigations, on arrive à gérer certaines choses parce que... Mais là, c'est vraiment l'inconnu pour moi, tu vois. C'est vraiment l'inconnu. C'est pas possible. C'est pas possible. Un loup-garou, c'est pas possible. Quand la réalité dépasse la fiction, viens, on va se mettre dans le fond et on prend l'arme fatidique qu'on sortira au cas où vraiment il y avait un problème. Oh! T'as bien entendu? Ouais. J'étais en train de faire ma prise de plan en fait. Et j'espère que... Faut vraiment qu'on se groupe tous les deux et qu'on reste ensemble. Oui. Ouais, pour expliquer, tu faisais ta prise de plan, moi j'étais en bas, on a de nouveau entendu hurler. Oui. Attends. Le détecteur. Sors le katana. Non. T'as entendu le grognement? Ouais. Et après le pod il s'est déclenché, on a Ouais. entendu. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Pouvez-vous de nouveau faire sonner la petite boîte que vous avez fait sonner? Il sonne super fort en plus.
pas se retrouver avec un phénomène de... Est-ce que tu as vu quelque chose, toi? Rien du tout, non, rien du tout. Nous, de nouveau, faire sonner le pot, s'il vous plaît. La petite boîte qui est là. Je suis en train de parler comme si... Merci. Attends, j'arrive, je vais essayer de descendre. Je suis désolé, il se passe quelque chose en fait. Le pod s'arrête pas de sonner, on a entendu un hurlement juste avant. Et j'essaye de descendre en même temps. Je peux vous dire que c'est compliqué, c'est moi qui fais ce putain de pod, c'est bon. Pouvez-vous faire sonner, écoutez-moi s'il vous plaît, pour qu'on puisse communiquer ensemble. 2 coups pour oui et 2 coups pour non. C'est-à-dire, merci. Avez-vous compris? Pouvez-vous refaire les 2 coups si vous avez compris? Est-ce que vous vivez ici? Pouvez-vous faire sonner le pod si vous vivez ici? Y a-t-il un phénomène de loup-garou ici? Pouvez-vous faire sonner le pod s'il y a un phénomène de loup-garou? Est-ce que vous nous connaissez? Si vous nous connaissez, faites sonner le pod s'il vous plaît. Nous sommes venus ici en paix de toute façon. Vous n'avez rien à craindre, nous cherchons juste à entrer en contact avec vous. Nous ne voulons pas vous déranger, n'hésitez pas. Est-ce que ça vous a touché quand Morgane s'est mis à prier pour vous, pour le repos de vos âmes? Est-ce que ça vous a touché? Si ça vous a touché, faites sonner le pod s'il vous plaît. Ou le pod derrière si vous désirez. Bon, on va pas rester ici 10 ans. Je te propose de remonter, de retourner là où on était. Là, j'avoue que je suis un peu perdu. Je me trouve ridicule avec le katana. Tout d'un coup, si c'est un phénomène d'entité. Oui, mais vaut mieux ça que rien. Avec les histoires qu'on nous a racontées, on retourne au quartier général, j'ai envie de dire, et puis on va voir, puis on va essayer de l'appeler. Hein, Ok. Donc là, on va se poser ici. Ouais. On a la caméra, on a des tas de batteries dans le sac. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je peux pas l'expliquer. Morgane et moi, on était en train de parler, c'est enregistré de toute façon. On a entendu de nouveau ce grognement qu'on entend depuis tout à l'heure. Et là, d'un seul coup, le pod s'est déclenché. Le fameux pod à fibre optique, où il y a un antiparasite. Donc c'est même pas une fréquence radio qui pourrait se balader dans l'air ou quoi que ce soit qui pourrait le faire sonner. Surtout qu'il n'y a rien eu, il n'y avait pas de créature, il y avait... Putain, c'est dingue. Je l'explique pas, Morgane. Scientifiquement, je l'explique pas. Ah ouais, oui. Scientifiquement, je l'explique pas, tu vois. Ah ouais. Pouvez-vous de nouveau faire sonner le pod, s'il vous plaît, la petite boîte? Allez-y, je vous en prie. Tu vois à quel niveau, je vous ai montré tout à l'heure à quel niveau fallait être pour faire sonner le pod. C'est 1 mètre, 1m50, pas plus. Oui. Après, il sonne plus. S'il vous plaît, faites sonner le pod. Regarde la branche, comment elles sont cassées là. Regarde. Ouais. Tu vois, c'est assez Et ce curieux. n'est pas par là que nous sommes passés. Hein. Non, non, pas du tout. Regarde, on dirait que ça a été arraché comme si quelqu'un était passé comme un bourrin dedans, quoi. Ouais.
Tu la vois la branche du haut là qui est cassée? Oui, oui. Comme si quelqu'un avait fait son passage comme ça, comme un bourrin. Ouais. J'entends plus du tout de grognement. Voulez-vous que Morgane reprie pour vous? Est-ce que ça vous a plu? Faites sonner le pod. J'ai l'impression que ça dialogue pas avec nous quand même, tu vois. Oui. Donc là, ça fait 1 heure qu'on est remonté. Le pod n'a pas du tout ressonné. On n'entend plus de grognement. Voilà, c'est assez curieux. Donc tout à l'heure, je vous ai montré ce katana. C'est marrant. Qui bouge tout seul. Tout seul. C'est fou. Je deviens complètement... Hop. Pour vous expliquer, c'est vraiment pas un katana de décoration. C'est un katana de coupe avec lequel on s'entraîne pour faire de la coupe. Il a été forgé au Japon. C'est un katana de moyenne gamme, mais c'est vraiment pour de la coupe. C'est pas pour de la décoration. Et donc on est venu vraiment... Si on doit se protéger, c'est un truc... voilà, c'est une lame qui coupe vraiment. C'est affûté, machin. C'est pour nous protéger au cas où vraiment il y avait un risque de loup-garou. Ça peut paraître stupide pour beaucoup, mais après tout, pourquoi pas quoi. Et d'ailleurs, si on venait à utiliser l'autre arme, ça pourrait paraître encore plus stupide, mais bon, ça peut aussi être très effrayant en fait par rapport au bruit. C'est pour ça qu'on a choisi l'arme, la deuxième arme en fait, qu'on ne montrera pas, sauf si on en avait vraiment besoin quoi, ouais, qui est à côté de nous en fait. Et donc voilà. T'entends? Ça se dirige par là. Ouais. Il y a des choses qui bougent dans les buissons. Putain, il se passait rien du tout pendant 1 heure et là, t'as vu, on repart. Ça recommence. Il y a un bruit qui venait juste là. Il y a un truc qui venait juste à ce niveau-là. Là. Attends, je vais zoomer. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vas-y, casse-toi. Vas-y, on se casse. Casse-toi. Je te dis qu'il nous a vus, putain, je te dis qu'il nous a vus. Attends, écoute, le bruit. Oup. Ça arrive. Il arrive. Là, sors-le. On a acculé, bordel, comment? Putain. Là, on peut plus sortir, là. Il y a un truc qui s'approche, là. David. Putain. Magne-toi dessus. Putain. Bruit, là. Il y a du bruit, ça s'approche. Toi derrière moi. Vas-y. Toi derrière moi, il est là. Vas-y, approche tout doucement. C'est quoi ce délire, là, putain? La voiture. Vas-y. Laisse-nous tomber, on se barre à la voiture. Attends, je vais prendre le matos. Non, laisse le matos, on se tire. C'est bon. Passez à la moi, bon. On laisse tout. Il est là, putain, il arrive sur nous. Putain, c'est quoi ce délire? Viens, on se casse. Allez. On vient chercher le matos tout à l'heure. Ça va? Là, on vient juste de partir en fait. Là, on vient juste de partir. Et putain. Attends, je m'arrête, faut que je me pose 2 minutes. Reculé. C'était... Je sais pas ce qu'on a vu en fait. Enfin en tout cas j'ose pas le dire.
ça a été trop vite. En fait, on entendait tellement un truc se rapprocher de nous. Ça a foncé sur nous, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Oh, t'as vu Et là, cette bestiole. je pense que ça se verra à la caméra. Et, Oh, t'as vu ça? fallait me partir. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous disait qu'il fallait. Donc, on avait pris un instrument qui faisait du bruit. Donc, c'était une tronçonneuse, ça peut paraître dingue, mais. Oh, putain. En fait, c'est peut-être pour ça que le pod sonnait. Si ça se trouve, c'est peut-être notre ange gardien ou je ne sais pas, je ne sais quoi, qui nous prévenait qu'il allait avoir un danger en fait, qu'il y avait un danger imminent. Tous ces hurlements, tous ces bruits, tout ça. Et ça n'arrêtait pas. Il arrêtait pas de sonner. On en reparlera, on fera dans un live ou autre, quoi. On est parti. Là, faut que... Bon, merci beaucoup d'avoir suivi ce reportage. On est en train de se coucher là. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs, mais Ouais, de toute façon, il faut revenir demain matin pour aller chercher le matos. Putain, faut qu'on se barre par l'autre côté là. Oh putain. Oh, j'y crois pas. Bon, allez. Oh, les images de dingue. Faut qu'on passe de l'autre côté. Ça, c'est interdit, vas-y, on s'en fout. Ah non, laisse tomber. Ah ouais, on s'emmerde pas quoi. On se barre. Ok. À bientôt. Pensez à partager ce reportage. Ciao.